Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. On va vous demander vraiment de participer avec nous. Pendant ce temps, il va y avoir la danse. On va commencer par la danse des grandes qu'Anna Clara a mis en place. Donc gloire à Dieu pour Anna Clara. On va vraiment l'applaudir vraiment pour ce que le Seigneur dépose en elle. Elle aime pas ça. Je vais lui demander de venir juste pour montrer c'est qui Anna Clara. C'est elle la responsable du ministère de danse. Amen, amen. Donc, on va commencer par la danse ce matin. Puis, vous allez voir, il y aura de surprise en surprise. Mais participez, vraiment. Vous êtes là pour participer et louer le Seigneur ensemble. N'est-ce pas, mon mari? Amen. Vous êtes prêts? Alors, les filles, on vous laisse la place. Soyez bénis.
Merci les filles, vraiment, vraiment, merci Seigneur. Ça vous a réveillé? Bon, si ça vous a réveillé, vous êtes réveillés pour toute la matinée. Là, on va rester là une journée. Alléluia, gloire à Dieu. On va continuer par les petits qui vont nous faire une danse également, les tout petits. Anna Clara va venir vraiment vous expliquer à peu près pour les petits pour cette danse-là. Merci à tout le monde. Bon matin. Plus fort. Bon matin. Amen. Vous êtes là pour le Seigneur. On doit donner la joie à l'Éternel. Maintenant, les enfants vont danser un chant qui s'appelle « Voici Noël », qui parle de notre Jésus, qu'il est né et qu'il est venu au monde pour nous sauver. Voici les enfants. Merci à vous. Voici Noël, oh quel présent merveilleux. Voici Noël, contemplons le Fils de Dieu. Voici Noël, joignons-nous au chant des cieux. La vérité, le chemin et la vie, célébrons le Messie. Voici Noël, l'amour parfait, le salut est en lui. Adorons Jésus-Christ. Voici On peut encore les applaudir. Hein? Vraiment, merci à vous les enfants, merci à Anna Clara, merci à tous les enseignants qui étaient avec eux pour la préparation, et merci aux parents aussi pour la confiance. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que la chorégraphie qu'ils étaient en train de faire, il fallait bien le faire parce que vous allez le faire aussi pareil. Alors, j'aimerais bien qu'on soit participants pour l'adorer, pour le louer, pour l'honorer, parce qu'il est digne d'être honoré. Qui sont les habitués? Vous pouvez lever les mains, les habitués, juste pour... Vous savez ce que Jésus a fait pour vous? Moi, je sais ce qu'il a fait pour moi. Et c'est un privilège parce qu'il m'a choisi, il vous a choisi, nous a choisi. Et c'est une grâce ce matin, car c'est par sa grâce que nous sommes là ce matin. Alors, je vous invite à l'adorer comme il se doit.
es digne de louange. Tu es digne de louange. Par toi sont toutes choses, et pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Encore une fois. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Par toi sont toutes choses, et pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tous les saints. Tous les saints et tous les anges se prosternent à tes pieds. Tous les vieillards jettent à tes pieds toutes les couronnes et chantent à l'agneau. Tous les saints en douceur. Tous les saints et tous les anges se prosternent à tes pieds. Tous les vieillards jettent à tes pieds toutes les couronnes et chantent à l'agneau. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Par toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de par toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es saint, trois fois saint, éternel Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Toi seul es saint, trois fois saint, éternel Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es saint, trois fois saint, éternel Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es saint, trois fois saint, éternel Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the name? What is the name? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the name? Seulement les voix. Tu es saint, trois fois saint, éternel Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Car toi seul es saint, trois fois saint, éternel Dieu
C'est le temps de partager la parole de Dieu. Et nous savons que c'est la bonne nourriture pour nous. Sans la parole de Dieu, sans la bonne nourriture, comment pouvons-nous traverser tout ce qui se passe dans le monde? Je sais pas si certains d'entre vous se posent 1000 questions. Qu'est-ce que je fais là? C'est déjà la première question. Mais moi, je sais qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard que Dieu nous a placés là, en ce lieu. Il n'y a pas de hasard que si on est ici à Trois-Rivières. Il n'y a pas de hasard si on a entendu parler le nom de Jésus au moins une fois, ou 2 ou 3 fois. C'est ce que Jésus... Si on entend plusieurs fois le nom de Jésus, c'est que Jésus est en train de venir nous appeler. Et la parole nous dit bien, si tu entends ma voix ce matin, non la voix d'un homme ou d'une femme, mais si tu entends la voix de Jésus, la voix de sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Il veut régner dans ta maison, il veut régner dans ta demeure, il veut que ton atmosphère change. On a un Dieu tout-puissant, n'est-ce pas? 3 fois saint, tout-puissant. Il crée un chemin dans le désert. Si tu traverses un désert, il est la solution pour te faire sortir du désert. Bon, je ne suis pas là pour vous convaincre, mais je sais que Jésus est là pour changer votre vie radicalement. Et il peut le faire parce qu'il a fait pour moi. Pourquoi il fait pour moi, mais il peut faire aussi la même chose pour les autres. Mais quand je dis radical, peut-être c'est un mot dur pour certains. Changer de vie, c'est changer. Ce que tu traverses, ce n'est pas la finalité. Ce que tu traverses. Ce que tu vis n'est pas la fin. Au contraire. Et j'espère aussi que pour certains ont vu le regard. Vous savez, certains vont dire, où se trouve Dieu? Où se trouve Jésus? Où se trouve Dieu? Vous savez, quand il y avait les enfants ce matin, on a vu le Seigneur à travers le regard, à travers les cœurs, leur amour. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Il agit à travers nous. Son Saint-Esprit agit à travers nous. Et je crois que, encore une fois, si tu es là ce matin, il n'y a pas de hasard. Je rends grâce à Dieu pour ce temps merveilleux ensemble, parce qu'il nous dit, là, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. On aspire à le voir. Pour certains, ils ne le voient pas physiquement, mais il est là. Ça demande cette mesure de foi. On a tous cette mesure de foi de voir le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu ce matin. Mais on va laisser la place à la parole. Je ne veux pas m'éterniser parce que le principal là-dedans aussi, c'est que la parole aussi, comme on a fait cette séparation, que la parole passe, que la parole traverse et que la parole puisse toucher chaque cœur ici présent. Ça, c'est notre prière, que la parole touche les cœurs, que Dieu sonde les cœurs et puisse toucher les cœurs, renverser les pensées, les raisonnements qu'on peut avoir, tout ce qui a été bâti. C'est sûr que nous, on peut dire ce matin, c'est que la parole est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Jésus te donne la vie si tu suis son chemin, si tout simplement, je vais laisser la place à la parole de Dieu. Et ce matin, c'est mon épouse qui est le canal pour le message ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. C'est toujours un plaisir, un honneur, vraiment, un privilège d'emmener la parole ici à l'Église Source de Vie. On est emportés. On emmène la parole, mais nous aussi, on est emportés dans la parole de Dieu. Et puis, on rend grâce à Dieu parce que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien de passer du temps dans la parole de Dieu, de passer du temps et de demander au Seigneur, remplis-moi Seigneur, qu'est-ce que tu veux emmener ce dimanche? C'est un privilège pour nous. Et on rend grâce à Dieu qui nous a choisis pour le faire, comme il a choisi l'équipe de louanges qui sont là à chaque dimanche, à louer le Seigneur, à vous emmener. Louer le Seigneur, c'est une grâce. Je vous assure, c'est une grâce de servir le Seigneur. C'est vraiment une grâce, parce qu'il nous porte. Malgré si on est fatigué, malgré si parfois c'est difficile ou quoi que ce soit, vous avez comme le Seigneur qui nous porte à le faire. Et là, on dit, Seigneur, c'est par toi. C'est toujours par toi qu'on avance. C'est toujours par toi qu'on se tient là devant vous. Donc vraiment, rendre gloire à Dieu en toutes choses. Et ce matin, vraiment, le thème, c'est Emmanuel. Tout le monde sait que le thème Emmanuel, c'est Dieu est avec nous. Et Dieu a été avec nous toute cette année. Amen. Alléluia. Avec l'Église, avec vous, chacun de vous, Dieu a été avec nous. Je me remémorais avec mon mari tout ce qu'on a vécu l'année 2024. Est-ce que tout le monde a eu une année super, là? Tommy dit oui, il a eu une année. Alléluia, amen.
Est-ce qu'il y en a qui ont une année qui a fait ouh, ouh, ouh? Ça, je pense qu'il y en a beaucoup. Une année qui a fait de même. On est en haut, on est en bas, on est en haut, on est en bas. Mais le Seigneur nous dit qu'il était avec nous. Que toute cette année 2024, si on se remémore, si vous-même, vous vous remémorez les choses, les épreuves, tout ce que vous avez traversé, que ce soit épreuves, maladies, finances, la famille, toutes ces choses-là, des enfants, toutes ces choses-là qui ont pu se passer à l'année 2024, vous allez pouvoir dire que si vous vous tenez là ce matin, c'est que Dieu est avec vous. Si vous êtes là ce matin, que vous êtes encore en train de le louer, malgré ce que vous avez vécu, c'est qu'il était avec vous. Il était avec vous. Dieu avec nous. Il ne change pas. Il ne change pas. Nous avons le Dieu de l'espérance. Si vous êtes là ce matin, c'est que vous espérez encore en l'Éternel. Vous espérez encore en lui. Parce que vous vous dites, sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, c'est difficile d'avancer. On pourra nous dire que c'est une illusion qu'on s'accroche à un Dieu qui n'est pas visible. Mais c'est réel. C'est réel. J'ai entendu justement, je ne sais pas si vous avez vu cette petite vidéo-là de l'ancien président, je crois que je ne me souviens plus, un président français, justement, on lui demandait avec qui il souhaiterait faire un dîner, une personne importante, vraiment une personne importante dans sa vie, ce serait qui, avec qui il aimerait faire un repas, vraiment. Puis il a sorti Jésus. Il a dit Jésus. Il a dit, vous imaginez cet homme qui a fait 3 ans de ministère et on en parle encore 2000 ans après. Donc j'aimerais bien le connaître, celui-là. J'aimerais bien le connaître. Il a dit ça. Avec qui ce matin vous voulez vraiment passer le reste de votre vie? Jésus. Jésus. On sait que malgré tout, il reste là. Il prend soin de nous. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous lâche pas. Si on est tous là ce matin, c'est parce qu'on sait où est notre espérance. Notre espérance va toujours être en Jésus. Alléluia. Donc je remercie Seigneur ce matin. Je vais remettre ce message vraiment au Seigneur. Saint-Esprit, prends toute la place ce matin. Que Seigneur, que tu touches les personnes qui ont besoin d'être touchées ce matin. Seigneur, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma persuasion, Seigneur, mais par ton esprit, Seigneur Jésus. C'est toi qui fais toutes choses. Je suis que le canal que tu utilises ce matin, Seigneur. Tu as pris les choses insignifiantes, Seigneur, de ce monde, Seigneur Jésus, pour les emmener là, Seigneur Jésus, et pour parler. Que tu parles à travers moi, Père, ta parole et rien que ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on va lire vraiment ce passage-là d'Emmanuel. On va lire ensemble dans Matthieu 1, 18 à 23. Ça ne va pas être long, mais ce sera important de recevoir ça ce matin. Matthieu 1, 18 à 23. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce que signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Jésus. Sa venue ici sur terre a vraiment réconcilié tout le monde, on va dire, avec Dieu. Et si on regarde vraiment, on va voir vraiment les attributs de Dieu. Comment? Parce que si on dit Dieu avec nous, vous pouvez me répondre, mais moi, Dieu, ça ne me dit rien.
Dieu, j'entends parler plusieurs fois le Seigneur, Dieu, mais vraiment, c'est qui ce Dieu-là qui habite en nous? Qui habite en nous? Qui est avec nous? Et qui ne nous lâche pas, qui ne nous abandonne pas. Donc là, le Seigneur m'a remis dans plusieurs noms de comment on appelait le Seigneur dans l'Ancien Testament, mais encore aujourd'hui. C'est des noms qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est vraiment des... Quand on chante parfois dans des chants prophétiques, il y a ces noms-là qui sortent par moments. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais pour vraiment vous accorder à se dire, mais ce Dieu-là réellement est avec moi. Ce Dieu-là, réellement, je veux croire. Je veux croire vraiment que ce Dieu-là est avec moi. Dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va vous convaincre. Je vais pouvoir venir vous voir et vous dire, mais si, Dieu, mais c'est la parole qui va vous convaincre. Donc, je vais vraiment vous demander de dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux recevoir ta parole et qu'elle tombe dans la bonne terre. Je veux être cette bonne terre-là qui ressort d'ici encouragée, fortifiée. Je traverse de quoi? Mais aujourd'hui, ce matin, je veux être fortifiée ce matin. Parce que je veux croire que Dieu, tu es avec moi et que tu ne m'abandonnes pas. Amen. C'est ce qu'on va déclarer ce matin. Donc, le premier nom, c'est El Shaddai. El Shaddai, tout-puissant. Tout-puissant. Dieu tout-puissant. Là, ça arrête plein de choses, là. Il est tout-puissant. El Shaddai. Parfois, on le chante dans les soirées de prière. El Shaddai. Par ce nom, Dieu se révèle comme le Dieu qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Mais que ce nom révèle la toute-puissance de Dieu, nous ne devons pas la comprendre dans une perspective engendrant la peur, en se disant « Oh, c'est Dieu !» mais plutôt dans une optique de bienveillance. Il est El Shaddai. Donc déjà ça, imprimez-le dans vos cœurs. Chaque nom que je vais nommer, imprimez ça dans vos cœurs. Scellez ça dans vos cœurs. Si vous ne le connaissez pas de cet attribut-là, scellez ça dans vos cœurs. Amen. Le deuxième, c'est Yahweh Tsebaoth, l'Éternel des armées. On aime ça ici. L'Éternel des armées combat pour moi. Amen. Alléluia. L'Éternel des armées, il combat pour toi. Peu importe ce que tu vis, fais appel à l'Éternel des armées. Vous allez voir dans l'Ancien Testament combien de combats a été remporté par Israël. Parce que l'Éternel des armées était auprès d'eux. Et l'Éternel des armées est avec nous. Nous n'avons rien à craindre parce qu'il est avec nous. Au début, El Shaddai, tout-puissant. Ensuite, c'est l'Éternel des armées. On va continuer. Vraiment, scellez ça dans vos cœurs. Ce Dieu-là est avec nous. Amen. On continue. Yahweh Rapha. Rapha est l'Éternel qui guérit. Oui, ma Francine, l'Éternel qui guérit. Il guérit encore aujourd'hui. Dieu avec nous peut te guérir, veut te guérir encore aujourd'hui. Si tu as une maladie, si tu as quoi que ce soit, si la parole nous dit Emmanuel, alors on fait appel à Yahweh Rapha. Il guérit, il te guérit ce matin. Si tu décides ce matin de te dire, de croire en la parole de Dieu, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait son effet, sans avoir accompli ce qu'elle doit accomplir, ses desseins. Elle ne va pas retourner à Dieu, mais dites que vous êtes la bonne terre. Alors, Yahweh Rapha est là ce matin. La guérison dans la Bible couvre des domaines différents, ceux de l'âme et du corps. L'Éternel invitait les Israélites à reconnaître que c'était lui qui guérissait et personne d'autre. C'était lui qui leur accordait la santé divine. Amen. Amen. Celui-là, je l'ai pris quand même, on n'a pas l'habitude de le dire, mais Yahweh Roy, est-ce que c'est comme ça qu'on le dit? R-O, apostrophe I. Mais je l'aime tellement. L'Éternel, mon berger. Alléluia. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger.
Il est ton berger. Il prend soin de toi. Un berger prend soin de ses brebis. Il prend soin de toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il est là avec toi ce matin. Si tu décides de te dire, oui, je veux que ce Dieu-là habite en moi ce matin. Je veux retourner d'ici et croire que oui, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec moi. Dieu avec moi. Même si l'année a été difficile, Dieu avec moi. Il a été avec moi toute cette année. Donc, Seigneur, je veux croire que tu es avec moi. Alléluia. Ensuite, nous avons l'Éternel Shama. Celui-là, c'est l'Éternel est là. Il est là. Il est parmi nous là ce matin. Il est avec nous ce matin. On fait appel à lui. Ce matin, quand nous avons chanté, quand nous avons loué le Seigneur, il était parmi nous. Mon mari disait, le Seigneur est là. Il est parmi nous. Yahweh Shama. Yahweh Jireh. Tout le monde connaît? Yahweh Jireh, c'est? Non, je n'ai pas entendu. Oh, waouh. Dieu, l'Éternel, qui pourvoit. Alléluia, il pourvoit. On a tous besoin de celui-là. Hein? Amen. Levez la main si vous avez besoin de... Alléluia. Oui, moi aussi. Amen, oui. J'irai. Il pourvoit à tes besoins. Il pourvoit. Parfois, on est dans la crainte. Cette fin d'année, ah, Seigneur, on va regarder notre compte, ce qui reste sur notre compte, Seigneur, comment on va faire. Mais il est celui qui pourvoit. Vous avez beaucoup de témoignages dans cette église qui ont vu Yahweh Jireh intervenir dans leur situation. On a beaucoup de témoignages. On entend les témoignages de ce que Dieu a fait dans la vie de chacun. Et là, on peut dire, oui, Seigneur, tu pourvois réellement. Surnaturellement, Dieu a pourvu. Mais c'est le Dieu de 1h moins 5. C'est-à-dire que il va te laisser vraiment jusqu'au dernier moment où là, tu te dis, mais là, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et là, ta foi commence à être étirée. Tu crois pas. Tu t'énerves avec lui, ah, tu pleures, tu t'allonges par terre, puis tu te relèves, Seigneur, je crois plus. On est tous passés par là. Alléluia. Et à 1h moins 1, je dirais pas moins 5, moins 1, ah, la nouvelle arrive. La provision divine tombe. Pourquoi Dieu fait ça? Je n'ai pas de réponse. Mais je sais qu'à travers ça, il est en train de te travailler. Il est en train de te travailler. Non pas pour dire, tu as la foi, tu n'as pas la foi, tu as la foi. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais c'est pour que quand la bénédiction arrive, quand la bénédiction va tomber, tu es à même de l'accepter avec un cœur qui est disposé à recevoir la bénédiction. Vous allez voir que si quand le Seigneur vraiment pourvoit à la dernière minute, vous êtes encore plus dans la joie. Oh, Seigneur, merci. S'il le faisait tout de suite, il y a un manque, hop, ça arrive. Ah, de toute façon, je savais, Dieu est là. Mais s'il le fait vraiment pour étirer, votre foi est étirée et que la provision arrive, oh Seigneur, vous voyez que c'est lui. Seigneur, vraiment à la dernière minute, mais tu as pourvu. Quand je croyais que tout était terminé, quand je croyais que ça y est, c'était la fin, tu es venu, tu es intervenu. Et on entend beaucoup de témoignages comme ça. Beaucoup de témoignages comme ça. Mais après, il vous connaît. Il vous connaît parfaitement comment vous allez réagir. Il sait. On ne peut pas se cacher devant Dieu, là. Non, moi, non. J'avais la foi tout le long. J'étais de même, là. Non. Pas inquiet. Il vous connaît. Il connaît chacun de vous. Il sait comment vous allez réagir. Il sait, mais il a besoin de ce face-à-face aussi. Que vous allez vers lui. Même si vous allez lui crier après, là, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Il a besoin de ça parce que c'est un Dieu de relation. Il veut que tu viennes lui parler. Et il va te consoler. Il va te consoler, il va te relever. On est ses enfants et il nous aime plus que tout. Donc l'Éternel Jireh, il est là. Et le dernier pour moi, c'est Adonai. Adonai, alléluia. Adonai. Amen.
Adonai, le Seigneur, le Maître, il n'y en a pas d'autre. Le Seigneur, le Seigneur. Quand vous êtes dans vos temps d'adoration, quand vous adorez le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. C'est lui et lui seul. Donc là, vous voyez tous ces attributs-là de Dieu, tous ces noms qu'on a donnés. Comment ne pas être dans la foi? Si ce Dieu-là, réuni en tous ces noms-là, mais un seul, habite en nous, est là, comment pouvons-nous nous poser 10 000 questions? Comment pouvons-nous être égarés, se dire oh, « je ne sais pas s'il va le faire, s'il ne va pas le faire, s'il va le faire ». Non, non, non. On a tous les noms de Dieu en un seul, réunis en un seul. Alléluia, alléluia. Donc, ne soyons pas vraiment dans ce questionnement. Ce Dieu grand et puissant qui peut tout faire, toutes choses. Puis ce Dieu-là, dans son amour incommensurable, vous a donné son Fils Jésus. Tous ses attributs sont réunis en Jésus. Jésus est mort à la croix pour chacun d'entre vous. Et tous ces attributs-là sont en Jésus. Et Jésus, quand il est monté au ciel, il a dit, je vous envoie le Saint-Esprit. C'est la même chose. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous et nous avons tous ces attributs-là en nous. En nous. C'est pour ça que nous devons croire en Jésus. Nous devons croire au sacrifice de Jésus à la croix. Parce que quand nous avons accepté Jésus, nous avons accepté son sacrifice et nous sommes ressuscités avec lui et avec toutes ses promesses. Toutes ces promesses sont pour chacun de nous. Chacun de nous ce matin. On va vraiment regarder ensemble dans Jean 3,16. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde. Il nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils. Dieu n'a pas voulu qu'on soit éloigné de lui. Il n'a pas voulu qu'on reste éloigné, qu'il soit le Dieu là-haut avec son coup de bâton. Non, non, non. Il a voulu une relation. Il voulait vraiment nous prendre avec lui. Alors il a donné son Fils, parce que nous étions éloignés de Dieu par le péché. Mais Jésus-Christ à la croix nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a réconciliés. Quelle grâce, quelle grâce. Alors si Dieu, vraiment, on va lire ce verset-là, Romains 8, 31. Romains 8, 31 et 32. Puis on va voir pour le 33. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia! J'aime cette phrase-là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui? Personne. Personne. Si Dieu est pour nous, pourquoi vous craignez? Il est pour nous, tous ces attributs que nous avons dit là. On a tout ça. Qui peut être contre nous? Qui? Alléluia Seigneur. Lui qui n'a point, verset 32, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Imaginez-vous, non, je veux vraiment que vous imaginez. Il a donné ce qui était de plus cher, son Fils. Alors, comment il ne donnera pas les autres choses? S'il a donné ce qu'il avait de plus cher, comment ne peut-il pas aujourd'hui vous donner la guérison, les finances, la réconciliation avec vos enfants, la santé? Puisqu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Tellement il nous aimait. Tellement. Comment ne pas vraiment le louer? Comment craindre pour l'avenir? Comment... non, c'est pas possible. S'il a donné son Fils pour toi, c'est ce qui était de plus cher. Donc je crois. Je veux croire, Seigneur. Je veux croire réellement en ce Dieu-là. Dieu avec nous. Tu es avec nous. Au verset 33, il dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité,
ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, alléluia, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Rien, mais rien ne peut nous séparer de son amour. Rien. Alors, finissons cette année 2024, même si elle a été difficile, même s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Finissons cette année 2024 en vous disant, Dieu est avec moi. Je ne craindrai pas. Je vais avancer. Je sais qu'il est avec moi. Ma situation que je vis en ce moment n'est pas ma destination finale. Non, je traverserai ce que je vis présentement parce que Dieu est avec moi et parce qu'il m'aime. Il a donné son Fils pour moi. Donc ce matin, je veux recevoir ses promesses pour ma vie. Et je me repositionne. Je me repositionne. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Fille et fils de l'Éternel. En Jésus. Par Jésus. Amen. On va déclarer ensemble des phrases que j'ai notées. Mais vraiment, il y en a un petit peu. Parce que je ne savais pas quoi choisir, là. Il y en avait plusieurs. Mais j'ai dit, bon, Seigneur, il faut que tu en élimines quelques-unes, là, parce que sinon, on est là jusqu'à 3 heures. Mais c'est vraiment pour finir cette année-là, 2024, avec des déclarations de foi. Donc, je vais les lire et vous allez les répéter après moi. Je vais vous demander de vous lever et Pascal, s'il peut venir à la guitare. Des déclarations de foi pour cette année 2025. Bon, on est encore 2024, mais Dieu peut encore faire plein de choses là, en fin d'année. Il ne nous reste pas beaucoup de jours, mais Dieu n'est pas limité avec l'année. Lui, il ne sait même pas si on passe en... Non, il ne regarde pas comme nous. Alléluia, Seigneur. On va déclarer la parole de Dieu, mais avec foi, s'il vous plaît, avec foi. Même s'il faut le dire fort, s'il faut que votre gorge... c'est pas grave, c'est pas grave. Avec foi, mais avec force, de croire. De croire. Ce Dieu qu'on a lu ensemble, la parole qu'on a lu ensemble, de dire, oh Seigneur, pardonne-moi. J'ai tellement été dans la crainte, à un moment donné, j'ai plus cru. Ça se pourrait que vous êtes dit, non, tellement dur avec toi, Seigneur, là, non. Mais là, vous voulez voir les choses changer. Et vous savez que quand vous déclarez la parole de Dieu, elle se matérialise. Amen. Si vous déclarez des paroles mauvaises, c'est pareil. Donc, faites attention à ce que vous déclarez. Mais ce matin, vous allez déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Je me vois comme Dieu me voit. Je suis une nouvelle créature. Je suis libérée et délivrée de la malédiction. Je suis digne et je suis pardonnée. Je suis bénie et hautement favorisée de Dieu. Je suis couverte par le sang de l'agneau. Les anges de l'Éternel campent autour de moi. Je suis surnaturellement protégée. La bénédiction d'Abraham est sur moi. La récolte au centuple opère en moi maintenant. La bénédiction de Dieu est avec moi et me poursuit. Amen. Je suis la tête et non la queue. Je suis toujours en haut, jamais en bas. Abondance et richesse sont dans ma maison.
Je fais partie de la famille royale de Dieu. Je suis une source de bénédiction tous les jours. Je suis aimée et chérie de Dieu. Je suis une créature merveilleuse. Je marche dans l'amour et par la foi. Je suis le ou la guéri de l'Éternel. Le shalom de Dieu est sur moi en tout. Rien de manquant et rien de brisé. Je suis entièrement restaurée dans mon corps et dans mon âme. Je rajeunis comme l'aigle. Et mes forces sont renouvelées. Alléluia. Je suis entièrement restaurée dans mon corps et dans mon âme. Je l'ai déjà dit. Dieu me donne la victoire en Jésus-Christ. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et je transporte la gloire de Dieu. Je suis couronnée de la splendeur de Dieu. Je manifeste le fruit de l'Esprit. Je marche dans mon autorité spirituelle. Je marche dans les valeurs élevées du royaume. Je suis toujours à la bonne place et au bon moment. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Gloire, 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 gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. 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 Vous l'avez déclaré ce matin. Croyez. Croyez. C'est ma prière pour vous ce matin. Tout ce que vous avez déclaré ce matin, croyez. Croyez. C'est ce matin un jour nouveau pour vos vies. C'est un jour nouveau. On laisse tout derrière. On laisse tout derrière et on avance avec ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Laisse-moi donner des feuilles. J'aimerais que les habitués, il y a un chant qui me vient. C'est un défi pour moi, pour Pascal aussi, parce qu'il n'est pas prévenu, et pour certains d'entre vous. Christ est ma seule fondation. On a déclaré beaucoup de paroles. J'espère pour vous que de ne pas douter, en fait, de ne pas laisser rentrer le doute ni l'incrédulité. J'aimerais que vous élevez vos voix. Vous allez m'aider à chanter ce chant-là. Christ est ma seule fondation. Déclarez-le. Christ est ma seule fondation. Déclarez-le, Église. Jamais. Il y a la suite. Il ne faillira jamais. Il ne
À vous, Église. Déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Amen. Autour de moi est détruit. En lui est mon âme. Acclamez-le. À lui soit la gloire. Il ne faillira jamais. Déclarez-le, pas obligé en chantant. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie. Amen. Il est ton soutien ce matin. Il est ta solution ce matin. Pascal, tu peux continuer les mélodies célestes. Pascal a emmené l'atmosphère céleste ce matin. Et j'aimerais qu'on lève les mains et on puisse louer le Seigneur. Lui dire merci tout simplement. Mais c'est beaucoup, hein. On dit simplement, mais beaucoup, parce que d'où l'on vient, dire merci Seigneur, c'est d'être reconnaissant pour ce qu'il a fait. Toute cette année, mon épouse a parlé de toute cette année. Merci Père pour tout ce que tu as fait, pour toute cette année, pour tous les défis, pour toutes les montagnes, pour tous les vents contraires. Mais ce matin, tu nous emmènes à être plus que vainqueurs. Tu nous emmènes à être glorieux dans ta présence. Et nous te remercions, Père éternel. Merci, Seigneur. Merci, Père. J'aimerais aussi donner l'opportunité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Jésus ce matin. Poussez un cri de joie, ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Poussez un cri de joie. Poussez un cri de joie si vous avez laissé Jésus venir dans votre cœur, parce que vous avez vu le changement, n'est-ce pas? Vous avez vu sa main, n'est-ce pas? Moi, je rends grâce à Dieu. Vraiment, c'est une grâce et un privilège. Mais j'aimerais donner l'opportunité à quiconque ou à quelques personnes, ou même à une personne qui voudrait donner sa vie à Jésus, à laisser le Seigneur entrer dans sa demeure. Quand je dis entrer dans sa demeure, mais laisser le Seigneur entrer dans ton cœur, tout simplement. Parce qu'il est ta solution ce matin. Il est ta solution dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis, face aux circonstances, face aux épreuves, face même... Vous savez, le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Ils étaient liés. Vous pouvez dire, le peuple en Israël était lié. Vous pouvez le dire, était lié. Vous pouvez faire le geste comme ça, ils étaient liés, ils étaient esclaves. Esclaves, sous l'emprise, sous la pression, sous l'oppression, sous la peur, sous la crainte. Ils étaient liés. Mais Dieu dit qu'il a entendu les cris de son peuple. Il a entendu les cris de son peuple. Il a entendu ce matin ton cri ce matin.
Il entend ton cœur ce matin. Et il veut te libérer ce matin. Mais pour être libre, il faut le recevoir. C'est une condition pour faire partie du plan de Dieu, du plan divin de Dieu. Et j'aimerais tout simplement, parce que la parole nous dit que tous sont péchés, mais que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a une virgule après ça, il y a une suite après ça. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et mon épouse disait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tout donné. Pour toi, pour moi, pour son Église aujourd'hui, pour une multitude. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. J'aimerais qu'on puisse juste un moment éteindre les lumières. Je ne veux pas que les personnes soient perturbées par les voisins ou regarder à droite et à gauche. Juste tout simplement à prendre ce temps et faire cette prière toute simple mais puissante. Si tu veux répéter après moi ce matin, pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur cœur, dans leur maison, et je veux te dire ce matin que si tu l'invites ce matin dans ta maison, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Il va manifester sa gloire dans ta vie. J'aimerais que tu répètes cette prière avec moi là où tu es debout. Ne regarde pas ni à droite ni à gauche. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi et que j'ai besoin de ton pardon. Je reconnais aussi que tu es mort sur la croix pour moi. Je te demande de venir habiter et de venir régner dans mon cœur, de pardonner mes péchés et de régner sur ma vie. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur de ma vie. Je t'accepte comme Sauveur. J'accepte ton salut, car je sais que tu me réserves une demeure dans le ciel avec toi. Alors, Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Merci de venir habiter dans mon cœur. Et merci, Saint-Esprit, de prendre toute la place qui te revient en ce lieu. Dans le nom de Jésus, on a prié. Et moi, je dis Amen pour ce que Dieu va faire dans ta vie. Si tu as fait cette prière, si tu as répété cette prière, tu deviens enfant de Dieu. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des choses qui nous perturbent dans le monde, mais il y a une chose qui est certaine, c'est sa parole. Aujourd'hui, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Acclamez le Seigneur comme il se doit. À lui soit la gloire. Ce n'est pas fini. On a maintenant... on va inviter Francine et Normand à faire un beau chant pour vous. Un signe a été donné, la Vierge a enfanté, le Fils de Dieu est descendu des cieux pour nous sauver. Sa gloire éclaire les nations, enfin sa lumière luit. Il est l'espoir pour tous ceux qui revivront avec lui. Emmanuel, Dieu est avec nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est avec nous, Emmanuel. Vous tous qui marchez dans l'ombre de la mort, voyez-vous le jour qui se lève.
Merci à Francine et à Normand. On peut encore les applaudir. Hein? C'est vraiment un beau chant. Et vous avez compris que Emmanuel, ça reste le message central. Dieu avec toi, Dieu avec nous ce matin. J'aimerais appeler Marie-Claude. Je vais vous laisser Marie-Claude présenter la surprise. Alors, bienvenue tout le monde, tout ce beau monde qui est venu pour voir Jésus aujourd'hui, bébé et grand. La pièce aujourd'hui s'appelle « Un Noël de tous les jours ». Pourquoi un Noël de tous les jours? Parce que oui, on fête Noël, Jésus est né, mais si Jésus ne serait pas né, il n'aurait pas fait sa vie, il ne serait pas mort, on ne serait pas tous là aujourd'hui. Moi, la première. Il va y avoir une crèche vivante, là, ils vont rentrer, ils vont se placer. Une crèche vivante, c'est des personnes qui font des acteurs muets, mais qui imitent, comme on voit dans le Grand Montréal, qui vont visiter dans les fêtes. Ils ont toute la grande pièce de la crèche vivante, Joseph, Marie, le bœuf, l'âne, les anges qui sont là, puis le monde donne des commentaires, puis c'est là que le monde donne le lever à Jésus, puis tout, parce qu'il y a des choses, des miracles qui se passent. Alors, il va peut-être en avoir aussi dans ma pièce. Alors là, on a une crèche vivante. Et on a un ange qui vaut cher, il est imposant. OK, tu peux te mettre les deux pattes, si tu veux, comme tu veux. Tes deux pattes, tes deux pattes. OK, alors, on va commencer la pièce. Alors, les bergers arrivent, ils se mettent à genoux devant Jésus pour adorer le roi qui vient de naître. Alors, ce sont nos bergers. On se lève debout. Ici. Et nos rois mages arrivent, suivis de près des bergers. Voici un cadeau. C'est un cadeau. Voici un cadeau. De l'or, de l'encens Voici un cadeau. et de la myrrhe. Va-t'en. Va-t'en là-bas, madame. Alors, on commence avec la scène. C'est beau. Comme ça, tu t'ennuies de moi. Puis tu t'es dit que tu veux voir papy. Ben oui, pis. Ben non, justement, je ne serai pas là. Je me demande si tu t'en rendrais compte. Je suis vraiment désolée, papy. C'est que ça va pas bien à l'école. Et on dirait que je m'enferme sur mes jeux pour essayer d'oublier ça. Comment ça? T'as-tu parlé à ton père? Mes parents, fais-moi rire. Ils sont tellement occupés qu'ils n'ont rien vu. Ils sont tellement occupés qu'ils n'ont rien vu. Ils me considèrent déjà assez grande pour que je me défende toute seule. T'imagines si j'en parle? J'aurais droit à tout un chapitre. Ça va même ressembler à Psaume 119. C'est le plus long de la Bible. Bon. Lâche ton sel, puis suis-moi. Mais non, mais il fait frais dehors. Ah ouais, viens-t'en. Suis-moi. OK. Donc, qu'est-ce qui se passait? Il y a donc bien du monde. Je crois que je me coucherai pas tout seul à soir. Tiens, je vais m'installer un peu loin d'eux. Ils m'ont toujours dit qu'un bœuf puis un âne, ça peut réchauffer un enfant. Donc, je crois qu'ils vont pouvoir me réchauffer un peu. Coudonc qu'il y a du monde ici. Mon doux, je suis chanceux. T'en veux-tu? Ça va te réchauffer. Non? De toute façon, je t'en aurais pas donné.
Quand ils vont savoir que j'ai vu le petit Jésus, c'est sûr qu'ils me croiront pas. Pour une fois, je vais dire la vérité. Yo, man! Je sais pas si tu es au courant, mais comme, il fait frais à soir, puis annonce la neige. Puis t'as comme pas de porte. J'aurais bien lavé tes vitres, mais. Y en a pas non plus. Bon, m'a tenir compagnie. J'aimerais ça que mon père me serre dans ses bras comme ça, moi aussi. J'ai toujours voulu que quelqu'un me réconforte et qui me donne de l'amour. Mais de toute façon, qui pourra bien s'inquiéter pour moi? Regarde, papa, c'est la crèche vivante comme l'histoire que tu nous as racontée à la maison. Oh oui, le bœuf fait beuh, beuh, beuh. Et là, il fait hi-ha, hi-ha, hi-ha. Pas vrai, maman? Oui, bravo, ma grande. Papa, raconte-nous l'histoire. Vite, vite. Eh bien, Jésus est celui que nous célébrons, et car il nous a tous sauvés, et il a envoyé son Fils unique pour pardonner tous nos péchés car il nous aime. On fait tous des péchés. Ben, moi j'en fais, mais Jésus nous aide tellement qu'il est mort pour la croix pour nous, et il nous a tous pardonnés. Et un jour, on pourra aller avec lui dans les cieux. Mais pourquoi ils sont pas allés à l'hôpital? Parce qu'avant, les hôpitaux n'existaient pas. Fait que puis ils naissent à la maison. Mais comme Marie et Joseph étaient partis en voyage pour le recensement, le bébé Jésus est né dans une étable. Si vous permettez, ce n'est plus le petit Jésus. Il a grandi et il a donné sa vie pour nous tous sur la croix, même s'il n'a pas eu de péché. Puis le troisième jour, il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Jésus nous aime tous. Il peut nous conseiller, nous sauver et nous guérir. La question, qui c'est qui aimerait donner sa vie à Jésus? Eh bien, répétez après moi, je vais faire une prière. Seigneur, nous t'acceptons comme Sauveur et Seigneur. Nous mettons le monde derrière nous et toi devant moi. Et maintenant, nous voulons te suivre. Amen. Alors, on termine ce mini-sketch. On nous a demandé 15 minutes qu'on essaie d'être dedans. Puis, on va terminer avec un chant. Nous vous souhaitons joie et paix. Joie et paix. Jésus le roi est né. Jésus le roi est né. Il vous aime. Il vous aime. Quand cette nuit, Vous soyez à rempli de son amour. Pour toujours. Je suis vraiment fière. Gloire à Dieu. Vraiment, je suis bénie. Je vous aime. On peut s'en aller. On va faire un tonnerre d'applaudissements vraiment pour cette fête. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Ah, vous avez été bénis? Amen. Tout le monde a été béni ce matin? Alléluia. Est-ce que, la question c'est, est-ce que quelqu'un a reconnu l'âne ce matin? Ah ah! Amen. Merci, vraiment merci. Merci pour sa participation. Vraiment. Ça a été un beau dimanche. On va clôturer ça vraiment avec la chorale.
Donc, je vais vous demander vraiment, avec toutes vos forces, parce que je pense que vous en avez encore, là, vous étiez assis. Donc là, on veut vous voir danser pour le Seigneur, sauter pour le Seigneur. Si vous êtes dans la joie du Seigneur est notre force. Amen. Alors, si la joie du Seigneur est votre force, on veut vous voir vraiment élever le nom de Jésus. Amen. Pour ce qu'il a fait pour vous. Et n'oubliez pas, Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Dans la santé ou la maladie, dans la peine ou l'obscurité, dans les bons ou les mauvais jours, dans la santé ou la maladie, dans le calme ou l'obscurité, je te loue, je te loue, je te loue. Hey! 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 Que ceux qui vivent, qui respirent, Loue son nom, loue son nom, loue son nom, loue son nom. que ceux qui vivent, Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom, loue son nom, loue son nom. je loue sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte de l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, il n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Hey! 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 Oh, 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 oh. oh, oh. Ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louais. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louais. À vous! Ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis
son nom. Loue son nom. Oui, loue son nom. Loue son nom. Que ceux qui vivent. Que ceux qui vivent. Qui respirent. Qui respirent. Loue son nom. Loue son nom. Oui, loue son nom. Loue son nom. Que ceux qui vivent. Que ceux qui vivent. Qui respirent. Qui respirent. Loue son nom. Loue son nom. Loue son nom. Loue son nom. Que ceux qui vivent. Que ceux qui vivent. Qui respirent. Qui respirent. Loue son nom. Loue son nom. Loue son nom. Loue son nom. Alléluia! Ouh! On était en forme en commençant, on finit en forme. Amen! Merci vraiment pour toute l'équipe de la chorale. Merci Déborah, qui est la responsable à la chorale, qui a mis ça en place. Alléluia! Toute la chorale, venez quand même on va faire une innovation pour vous vraiment. Ça a été vraiment un bon temps. On a passé vraiment une belle matinée. Bien sûr, ça prend fin. Mais Dieu est bon. Mais Dieu est bon. Dieu est avec vous. Même si vous allez quitter ce lieu, dites-vous bien que Dieu est avec nous. Même si vous vous dites, ah, c'était ce matin, je sors d'ici, c'est terminé. C'est pas terminé. Dieu continue d'être avec vous. Dieu continue. Amen. Voilà toute l'équipe de la chorale, ils sont tous là. Donc vraiment, applaudissez vraiment toute l'équipe. Applaudissements. On va appeler Marie-Claude. Est-ce qu'elle est là encore, Marie-Claude, pour la pièce de théâtre? Non, elle n'est pas là. OK. On va appeler Anna-Clara également. Est-ce qu'elle est là, Anna-Clara? Anna-Clara pour la danse, vraiment. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Marie-Claude pour la pièce de théâtre, la voilà. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. On va lui demander de monter. Mais Dieu est bon pour nous tous ici ce matin. On a prié. Sachez qu'on a prié tous ensemble pour cette matinée. On a remis ce temps au Seigneur. On a dit, Seigneur, vraiment que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Et on a vu ce matin le règne de Dieu dans ce lieu. Amen. On va juste terminer avec vos voix, là. Juste bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Tous ensemble. Puis quand vous sortirez, il va y avoir des petits chocolats, donc vous pouvez vous servir. J'espère qu'il y en a encore dans la matinée, une petite faim. Donc vous avez des chocolats. On a également la semaine prochaine, n'oubliez pas dimanche matin, le 22, c'est une matinée louange. Ça va être uniquement louange la semaine prochaine, le 22. Donc n'oubliez pas d'être là également dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse pendant ces temps des fêtes. Que son amour soit notre partage. Que son amour, sa compassion. Mes frères et sœurs, en tout cas, on a été bénis que vous soyez là ce matin. On rend grâce à Dieu. Je sais que l'atmosphère est différente pour certains et ça, c'est un miracle. Merci Jésus. Merci pour ce qu'il va faire dans vos vies. Amen.